sur leur pelouse. Regardez le banc lyonnais, Essien, Elbert, Dorasso. En résumé, c'est pas tout à fait ça, mais Paul Le Guen attaque ce match comme il l'avait terminé contre le Bayern au niveau de l'effectif. À noter également la titularisation de Berthaud, le champion du monde junior, au poste d'arrière gauche. On a vu une première tête de carrière titularisée hier soir du côté lyonnais. On retrouve les Nantais que l'on va voir beaucoup sur le côté droit avec cette frappe de Pujol. Bon réflexe de couper. Nantes qui poursuit avec Stéphane Ziani, très présent hier au stade de la Beaujoire. Stéphane Ziani qui joue avec Pujol. Dans le trou, c'est pour Darocha. C'est contré par Edmilson. Ça rebondit sur la barre. On va voir sous un autre angle ce ballon qui ricoche sur la transversale de Coupé. Finalement, celui-ci peut se saisir sans problème de ce ballon. Carton jaune pour Malouda. Pourquoi? Simulation. Bien vu, monsieur Le Dentu. Il n'avait pas vu le pénalty indiscutable de Sochaux contre le PSG. Il se rattrape bien. D'ailleurs, il avait reconnu son erreur. Le centre de Govou, Lyon qui pointe son nez. Reprise de Malouda. Bon arrêt de Grondin qui assume l'intérim en l'absence de Michael Landreau qui a commencé sa rééducation. Je vous rappelle qu'il a subi, le voici d'ailleurs, une arthroscopie du genou il y a une dizaine de jours environ, très exactement 15 jours. On retrouve Vailleroy qui lui aussi était titulaire hier soir. Le centre... il était de Darocha et c'est Edmilson qui est à deux doigts de marquer contre son camp sous la pression de Pujol et de Vailleroy. Regardez le petit clin d'œil et le petit sourire de Grégory Coupeau. Et oui, mon pote, on a eu chaud sur cette affaire. La suite du match avec des Nantais qui continuent de dominer, qui mériteraient presque de marquer. On retrouve Darocha, le sombrero sur Edmilson. La volée, c'est dommage. Il a presque réalisé le plus difficile. Ce sombrero en pleine course, c'est superbe. Il a un partenaire démarqué, mais qu'il est tentant ce ballon. Bien joué de la part de Darocha, malheureusement. Pour lui, ça n'est pas cadré. Attention aux Lyonnais, on joue la 67e minute. Malouda, Juninho, ping! Gamel, 1-0 pour l'équipe de Lyon. S'il est un joueur qu'il ne faut pas laisser démarquer aux 20 mètres, c'est bien Juninho. Malouda joue parfaitement le coup en lui offrant ce ballon 2 mètres devant lui. Frappe parfaite, tout y est, l'équilibre, la puissance, la précision. Grondin ne peut que s'incliner et Lyon mène 1-0. Fin de série pour Nantes qui, après 517 minutes d'invincibilité à domicile en ce championnat 2003-2004, Nantes prend son premier but, donc signé Juninho. On a vu la volée de Govou, elle est passée à côté. Une dernière occasion pour les Nantais avec Glombard entré en jeu pour Nzigou. C'est manqué, c'est la dernière occasion nantaise. Elbert en fin de match aura également une occasion pour Lyon, mais on se quitte sur cette victoire lyonnaise. 1-0 à Nantes. C'est vrai qu'il des fois qu'on joue comme on a joué contre Gangon, on n'a pas bien joué, des fois qu'on manque de régularité. Mais aujourd'hui, toutes les équipes manquent de régularité. On va dire qu'on a commencé timidement face au Bayern et on finit très fort ici, c'est bien, ça prouve qu'on a appris, on a pris le match correctement par le bon bout et quand on fait demi-temps, on est difficile à battre. Ça fait du bien, c'est vrai.